Salut à tous, voici un cas d'endo qu'on m'a adressé au sein du cabinet. Le patient avait été vu en urgence pour une pulpite irréversible sur la 25. Le praticien a décidé de faire l'ouverture de chambre et ensuite m'a adressé le patient. Cette dent mesure en gros une vingtaine de millimètres à la radio. Ça nous donne une estimation à peu près fiable. Cette vidéo va vous montrer mon protocole en utilisant le XP Shaper. Je pense que ça peut être assez instructif. Je m'en sers comme outil de, de préparation canalaire, mais aussi d'activation des fluides. Donc, comme on voit sur la radio, la dent fait à peu près une vingtaine de millimètres. J'ai accéléré certains passages. Là, c'est la réouverture de chambre. On évacue les débris. Je commence par chercher les canaux. J'en trouve un. Le deuxième est assez complexe à localiser. Je ne le vois pas. La chambre paraît assez large, donc je cherche aux extrémités de la chambre. Euh, Malheureusement, je ne le trouve pas forcément. Donc je commence par élargir un peu plus mes canaux gates. Gates assez larges, ça c'est des gates 4. Donc j'élargis bien. Bon, je trouve toujours pas grand chose. Je repasse au SX. Au SX, je ne trouve toujours rien dans les endroits logiques. Le canal que j'ai trouvé est assez palatin. J'ai du mal à localiser l'autre. Même au microscope, la chambre m'a l'air de définir une zone où je vais trouver le deuxième canal. Sauf que je ne le trouve pas. Sur dents vivantes, c'est assez suspect. Donc, en gros, dans ces cas-là, vaut mieux aller chercher ailleurs et revoir un petit peu, repartir de zéro. Là, on voit que j'ai localisé au microscope l'entrée du deuxième canal. On l'a vu, je vous ai fait un petit gros plan dessus. Je reprends mon SX, je réélargis bien celui que j'ai trouvé pour être sûr. Et puis ensuite, je vais chercher le nouveau. Voilà, là j'ai un canal bien fiable, il est bien palatin. Et le deuxième ici. Donc les deux canaux sont assez centrés. On l'élargit bien au SX. C'est un SX Gold. Faut y aller doucement. Je règle ça à un torque de 1 Newton et demi centimètre. Donc là j'ai mes deux canaux. J'irrigue avec de l'hypo parce que c'est pas très bon de travailler trop à sec. On irrigue bien, ça fait des bulles, c'est joli. Et je repasse un coup de SX pour être sûr d'avoir supprimé toute contrainte. Ensuite, ça c'est une endo handle. Ça permet de tenir une lime, notamment au microscope, et surtout ça permet de changer le mouvement. Bon, je sonde, je vois que j'arrive pas à l'apex. Je suis à peu près à 18 mm là. Donc je passe le XP Shaper à la longueur que j'ai réussi à atteindre avec ma lime 10. C'est une lime C plus 10 sur un underhandle. Donc là, je vais pas plus loin que ce que j'ai réussi à atteindre. C'est pour ça que vous voyez le stop, il est réglé à 18. Comme ça, je supprime toutes les contraintes coronaires à la portion où je suis bloqué. On aspire bien gentiment. Donc là, on voit bien les deux canaux, c'est très bien. Gardez en tête que je vois beaucoup mieux que vous dans le microscope que vous ne voyez dans la vidéo. La lumière est bien plus importante.
Et la définition aussi. Donc là, je vais plus bas. Je prends la mesure au localisateur d'Apex. Je l'ai fait entre les plans parce que j'arrivais pas à le filmer. Donc j'ai pris ma mesure. Je suis à 20 mm. Et je repasse au XP Shaper, cette fois avec ma mesure en tête, 20 mm. Il n'y a pas de stop, c'est des XP Shaper de 21 mm cela. Et le stop faisant un peu plus, 1,5 à peu près. Je ne le mets pas, mais je reste prudent quant à la longueur que je vais aller chercher. Donc on voit, ça se coupe pas mal. Ça passe très bien, ça se visse pas. C'est assez sympa pour ça. Si j'ai ma lime 15, mon glide path à la lime 15, je suis sûr que je peux passer en toute sécurité. Voilà, la fin de la préparation du canal. Maintenant, on passe juste à l'activation. Donc, je me sers de la lime XP Shaper comme agitateur du liquide pour activer le liquide. Quand je prépare, je me mets à 800 tours minute, et quand j'active, je me mets à 1200 tours minute, mais par contre, je n'essaye pas de descendre. Je ne force pas du tout, mais alors du tout, je reste passif. Donc là, on rince bien, on voit bien nos canaux. C'est beau, c'est propre, et j'ai une suspicion, c'est qu'ils se rejoignent à l'apex. Et là, j'injecte du coup du liquide dans un et on le voit remonter dans l'autre. Donc, ils se rejoignent bien comme il faut. C'est de l'hypo là. On ressèche. On remet un coup d'hypo. Il y a plein de phases de désinfection. Donc là, on réactive. L'hypochlorite, je vous ai accéléré un peu tout ça parce que ça peut être un peu chiant. On voit bien les bulles qui se forment. Donc ça s'active, c'est bien joli, c'est bien beau. J'active bien pendant 30 secondes chaque canal. On sèche. Et on est passé à de l'EDTA. Histoire de retirer la smear layer, cette couche de boue dentinaire autour des canaux. Donc on l'agite pareil, on l'active aussi pour un éventuel vapor lock, donc une bulle d'air à l'apex. Et pour bien renouveler le liquide en permanence. Toujours à 1200 tours. On a l'impression que ça tourne lentement, mais c'est le 24 fps qui fait ça. On agite bien partout, c'est sympa. Par contre, on note que ça fait beaucoup moins de bulles. Et là, on repasse à de l'hypochlorite. Entre chaque étape, je laisse reposer quasiment 2 minutes une fois le liquide activé. Parfois 3. Pareil, on réactive l'hypochlorite une dernière fois. Ça va nous refaire des bulles, c'est sympa. Vous noterez que je suis toujours au XP Shaper pour l'activation comme pour la préparation. En faisant attention de ne pas dépasser l'apex. Je vous ai laissé celle-là en non accéléré pour que vous vous rendiez un peu compte du temps que ça met d'activer. Et on
agite bien. On laisse reposer bien 3 minutes, puis on rince au sérum Phi. Donc ça c'est du sérum Phi. J'essaye mon cône que j'ai préalablement calibré à 30. Je l'ai calibré à 35 celui-là. 35. 35 c'est un cône en 4%. On voit que j'ai un bon petit talkback. On va sécher. Vu que c'était du sérum Phi, j'aspire seulement. Je ne veux pas sécher trop, donc je ne mets pas de pointe de papier. Parce que le ciment biocéramique prend en milieu humide. Donc ça sert à rien d'être trop sec, ça va ralentir la prise. Et là j'injecte du Wellroot. C'est un ciment biocéramique en seringue qu'on peut injecter. Vous allez voir, j'injecte dans un des canaux, ça va remonter dans l'autre, ce qui montre qu'on a bien obturé comme il faut jusqu'à la zone de furcation ou de fusion. Voilà, bien injecté. On secoue un peu avec les cônes. Voilà, histoire de faire ce qu'on appelle la condensation hydraulique. Hop. Vous allez me voir faire un effet de pompe plusieurs fois, histoire de bien faire fuser le ciment jusqu'au bout. Deuxième cône, plus court. Voilà. Je les ai coupés aux ultrasons. On les condense à l'entrée des canaux. Et voici la radio post-op de cette dent. Bon, le patient a plein d'autres soins à faire. On verra ça par la suite. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.